Ça, c'est incompréhensible. Moi, je ne peux pas. Mais bien sûr, si là, tu vas aller regarder la VAR pour leur donner un penalty, un gars qui prend le ballon 40 mètres et fait un chevauché, il rentre dans la surface, il est devant, et tu veux pas aller regarder la VAR. Je suis désolé, mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là, ils ont tué notre compétition. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ils ont tué notre compétition. Voilà ce que ressent Crépin Diatta après l'élimination de son Sénégal, tenant du titre par la Côte d'Ivoire. En 8e de finale de cette CAN après prolongation et tir au but, le Monégasque a crié à la corruption concernant l'arbitrage suite à un penalty non sifflé sur une intervention musclée d'Odilon Kosonou sur Ismaïla Sarr. Alors on l'aime beaucoup le milieu de terrain du Rocher, mais il oublie peut-être ça. La semelle de Sadio Mané qui a envoyé Ibrahim Sangaré out sur civière avec un petit carton jaune en prime. C'était sympa de pas mettre rouge pour un arbitre corrompu par les Ivoiriens. Ceci étant, les Lions de la Teranga se sont pris un sacré coup de massue. Regardez le pauvre Lamine Camara à la fin de la rencontre qui n'est pas parvenu à regagner les vestiaires de lui-même, effondré. Il a dû être porté à bout de bras par Cheikhou Kouyaté. Rendez-vous compte, c'est la 7e fois consécutive que le tenant du titre n'atteint pas l'écart. Absolument fou, encore plus quand tout le monde enterrait les éléphants, sauvés par leur place de meilleur 3e. Forcément, il y en a qui sont passés en zone mixte assez rapidement parmi les éléphants et d'autres avec un sourire en coin un peu moins modeste. Et en tribune presse, les journalistes, eux, sont devenus complètement malades. Je vous rassure, il y a eu la même chose dans les rues et dans les fan zones sur fond de coups du marteau. Y a pas conseil, hein, à lui seulement. Et grand coup de chapeau quand même à l'intérimaire Emers Faye qui envoie les Ivoiriens en quart de finale. Vous voyez, pas besoin d'Hervé Renard pour ça, plutôt c'est le Cap-Vert qui a validé son ticket face à la Mauritanie grâce à un péno de l'ancien Lillois Ryan Mendes. Aujourd'hui, on saura qui du Mali ou du Burkina affrontera les éléphants au prochain tour. Et ensuite, le Maroc va tenter d'évincer l'Afrique du Sud, mais sans Sofiane Bouffal. Walid Regragui a annoncé le forfait de l'ex-Angevin victime d'une blessure musculaire. Ça ne va pas empêcher le sélectionneur, dont la sanction de 4 matchs de suspension a été réduite à 1, d'aller chercher ce fameux trophée. On est en mission, voilà, tout ce qu'il y a autour, on va pas rentrer dans les détails, on se concentre que sur nous-mêmes. Et maintenant, comme je l'ai dit, on est concentré sur notre 8e de finale et il n'y a rien qui va nous perturber, ni les blessures, ni ça, ni rien. On est concentré, on joue pour le Maroc, on veut gagner cette CAN, Inch'Allah. Tant qu'on parle du continent africain, la fédération argentine a officialisé une tournée en Chine durant laquelle au mois de mars, les copains de Messi se frotteront au Nigeria de Victor Osimhen ainsi qu'à la Côte d'Ivoire, peut-être donc face au futur gagnant de cette Coupe d'Afrique des Nations. Qui sait? Allez, c'est l'heure du football vrai. Dans l'autre CAN en Coupe d'Asie des Nations, l'Irak s'est fait éliminer par la Jordanie 3-2. On a bien aimé l'ouverture du score, perte du ballon des Irakiens dans les pieds de Yazan Al-Naïmat qui se la joue solo avant de tromper le gardien. Et puis plus tard, l'Irak a repris l'avantage grâce à l'audace d'Aymen Hussein. Dans le temps additionnel, les Jordaniens peuvent remercier Nizar Al-Rajdan qui a envoyé cette fusée sans trembler. Iraq's title hopes are suddenly in tatters, and Jordan have surely won this. Sans transition, J-2 avant la fin du mercato et ça s'active. Chez nous, entre Paris et Cherbourg, c'est déjà fini? Bah pas tellement, le club de la capitale a décidé d'envoyer le jeune milieu en prêt au SC Braga jusqu'à la fin de la saison. L'Italien, arrivé l'été dernier, n'a disputé que 4 rencontres avec les Parisiens, dont une seule dans son intégralité. On lui souhaite donc de gagner du temps de jeu. Du côté de l'Olympique lyonnais, John Textor a confié dans un entretien à l'équipe être dans l'attente sur les dossiers Arnaout Danjuma et Saïd Benrahma. Et ben The Athletic nous en apprend plus sur ce dernier. Les Lyonnais auraient formulé une offre d'environ 17,5 millions d'euros hors bonus à West Ham pour s'offrir l'international algérien. Pas de réponse de la part des Hammers pour le moment, puisqu'ils attendraient de lui trouver un remplaçant avant de le laisser filer. Logique. En parlant de Lyon, Gérald Darmanin est de retour pour vous jouer
un mauvais tour. Le ministre de l'Intérieur a décidé d'interdire le déplacement des supporters marseillais dimanche au Groupama Stadium pour l'Olympico en raison de risques réels et sérieux d'affrontement. Cette mesure vise à éviter un scénario similaire à celui du 29 octobre à Marseille où je vous rappelle que le bus des Lyonnais avait été caillassé et Fabio Grosso, l'ex-coach, blessé. Le report s'était fait sans les fans rhodanéens, supporters ou pas. Le mercato se poursuit aussi à l'OM et l'équipe nous explique que le club phocéen met Jonathan Klaus sur le marché. La raison serait l'appréhension qu'il se ménage en vue de l'Euro qui reste son objectif principal. Le quotidien français parle d'un départ envisagé d'ici jeudi soir, date de la fin de cette fenêtre hivernale de transfert. Son nom aurait été soumis à Galatasaray qui vient de perdre Sacha Boey. L'entourage de Klaus confie quant à lui qu'un départ n'est clairement pas dans ses plans. Alors je vous pose la question du jour, où verriez-vous évoluer Jonathan Klaus en cas de départ de l'Olympique de Marseille? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Hier, on vous demandait qui devait selon vous prendre la succession de Xavi au Barça. Alexandre, pour toi c'est José Mourinho, c'est le seul top coach libre à l'instant T et tu le trouves meilleur que Xavi. Amina, tu penses à Xabi Alonso s'il remporte le championnat allemand et cherche un nouveau club. Le Barça pensera à lui. Mais je suis pas sûre que lui pense au Barça, hein. Madrilène qu'il est. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, on va se retrouver demain et pour patienter, on vous laisse avec le challenge téléfoot, la lucarne qui s'est rendue chez les féminines de l'OL. À demain, ciao. C'est la lucarne la plus célèbre d'Europe et les joueuses de l'Olympique Lyonnais vont défier le challenge téléfoot, 8 fois championne d'Europe. Et les règles n'ont pas changé, Mala. On est toujours sur une distance de 13 mètres et une fenêtre de tir de 43 cm sur 40. Les Lyonnaises qui jouent aujourd'hui pour la fondation de l'Olympique Lyonnais vont-elles battre, faire mieux que Will Steele et le Stade de Reims ou encore les joueurs de l'équipe de France de football? Bah écoute, c'est parti, allez on y va. Amel Majri, milieu de terrain, alias Zizou. Amel, on est d'accord? Ouais. Le challenge téléfoot, vous l'avez remporté quoi en 2015? Ouais. Donc vous remettez votre titre en jeu. C'est ça. Ah, Jamel. Là, elle vient de s'échauffer, c'est une frappe de débutante. Un peu plus de conviction, s'il te plaît. Deuxième tentative. Bah, dommage. Ouais, la prochaine, c'est la bonne. Delphine Cascarino. Alias Dédé. Day. Day, vas-y, fais-nous honneur. Dommage. Père Moroni, latéral Alias gauche. CR7, hein. C'est pas comme en match. Bonjour, je suis Ellie Carpenter, défenseur australien. Vas-y, Père, fais-nous CR7, là. Perle, CR7 là. Elle fait des paninkages. Oh le focus. Judith Viro, 17 ans. Elle est née hier, c'est un bébé encore. Allez. Prenez un souffle et allez. C'est quoi, c'est que tu manges d'habitude? C'est une dolée. C'est une dolée, ça. C'est une dolée. Coach adjointe de l'Olympique Lyonnais, Camille Abili, ancienne joueuse pro. Camille, je regardais tes coups francs quand j'étais petite. Non, arrête, je suis périmée, laisse tomber. Coach! Oui, Eddie, bien joué, c'est sûr, je vais marquer là. Tu le mets Je suis pas loin, je suis pas loin. Putain, je suis sûre que tu me rajoutes une joueuse et je le mets. Allez, seulement! Maintenant, elle a parlé, il faut. Je veux parler. Terrain, hein. Ça fait l'impression. Faites la lucarne! Ah, aujourd'hui j'ai flop, mais t'as vu, je vais venir à Paris, je vais t'éteindre. Tu l'as? Tu l'as? Tu l'as la prise, tu l'as ou pas? Oui, je vais Tu l'éteindre à l'as? domicile. Tu l'as la prise? Tu l'as? Tu l'as? C'est noté. Oui. C'est noté.